On ne vous a jamais dit qu'un élastique pouvait renforcer la sécurité dont votre maison a besoin? Cela vous paraîtra étrange, mais c'est vrai. Un élastique peut faire toute la différence. En plaçant un sur la poignée de porte de votre maison, vous serez mieux protégé en cas d'effraction. Avec un élastique, il est plus difficile de tourner la poignée pour ouvrir une porte. Cette astuce simple et bon marché peut s'avérer très utile pour les personnes qui vivent dans des endroits où il y a beaucoup d'intrusions, ou pour celles qui voyagent beaucoup et qui veulent s'assurer que leur maison est bien sécurisée. Un élastique peut également renforcer une poignée mal vissée ou abîmée en l'ajustant fermement à la porte. Il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour assurer la sécurité de votre maison. Toutefois, pour les bijoux ou les documents importants, vous devriez envisager l'achat d'un coffre-fort. En général, les gens n'ont pas besoin d'un coffre-fort sophistiqué et coûteux pour ranger leurs objets de valeur. Les coffres-forts les plus coûteux sont dotés de caractéristiques spéciales telles que la protection contre les incendies et l'ouverture par reconnaissance des empreintes digitales. Pour sécuriser votre coffre-fort, vous pouvez le visser à votre plancher ou le cacher dans un placard ou derrière un tableau accroché au mur, comme dans les vieux films. Vous avez coutume de laisser un double de vos clés sous votre paillasson. Vous devriez peut-être cesser de le faire. Cacher ces clés de maison est dangereux, car n'importe qui peut les trouver en cherchant bien. De plus, s'il n'y a pas de preuve d'effraction, les compagnies d'assurance risquent de ne pas rembourser les objets volés. Une bonne solution consiste à utiliser un boîtier à combinaison que vous pouvez fixer à votre maison ou à un poteau de clôture dans un endroit peu visible. Veillez à utiliser des vis solides, de préférence différentes de celles fournies avec le boîtier, qui sont généralement peu robustes. Il est préférable d'investir dans des vis résistantes, en acier inoxydable par exemple. Et vous ne devez pas seulement faire attention à ce qui se trouve à l'intérieur de votre maison. De nos jours, de plus en plus de personnes volent le courrier, souvent parce que les boîtes aux lettres ne sont pas sécurisées. Pour protéger votre courrier, vous pouvez utiliser une boîte spéciale qui ne s'ouvre qu'à l'aide d'une clé. Vous pouvez l'accrocher à votre mur comme une boîte aux lettres ordinaire. Si une personne s'introduit dans votre voiture, elle pourra s'emparer de la télécommande qui ouvre votre garage, si c'est là que vous la gardez. Cela peut se produire même si votre voiture est garée dans votre allée. Elle peut également découvrir votre adresse sur les documents que vous gardez dans votre boîte à gants. Pour vous protéger, ne gardez pas cette télécommande sur le pare-brise de votre voiture. Procurez-vous une télécommande porte-clés que vous pourrez emporter avec vous. Vous trouverez différentes options en ligne en recherchant la marque de votre système d'ouverture de garage. Ne gardez pas non plus votre clé de voiture avec vos autres clés. Si vous perdez votre trousseau, vous ne pourrez ni entrer chez vous, ni prendre votre voiture. Les réseaux sociaux sont un bon moyen de rester en contact avec vos amis et de partager avec eux vos expériences de voyage et les photos de vos super vacances. Mais il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux sont essentiellement publics. Quand vous postez quelque chose, c'est comme si vous vous adressiez à un grand nombre de personnes par l'intermédiaire d'un haut-parleur. Ne partagez pas vos projets de voyage sur les réseaux si vous ne voulez pas que tout le monde soit au courant. Des personnes mal intentionnées peuvent savoir quand vous vous absenterez en recherchant des mots-clés tels que « voyage »,« vacances » et ainsi de suite. Si vous mettez constamment à jour votre fil d'actualité avec des visites de musées et de restaurants à l'étranger, les gens devineront que vous n'êtes pas chez vous et que votre maison est facilement accessible. Pour plus de sécurité, attendez la fin de votre voyage pour partager tout ça. Et s'il vous faut à tout prix partager vos expériences avec certaines personnes, faites-le par message privé. Le conseil suivant en matière de sécurité domestique n'est pas destiné à tout le monde. Vous devez être très responsable et avoir un mode de vie approprié. De plus, vous devrez consulter votre médecin pour savoir si vous avez des allergies. Je vois que vous êtes un peu perplexe. Je veux bien sûr parler de l'adoption d'un chien. De nombreuses personnes affirment qu'avoir un chien améliore la sécurité d'une maison. L'inconvénient, c'est que tous les chiens ne sont pas forcément des gardiens nés. Certains chiens sont doués pour surveiller et protéger les biens, tandis que d'autres savent veiller sur les personnes. Les meilleures races pour la protection d'une maison sont les bergers allemands, les Rottweiler et les Doberman, car ils répondent bien au dressage et sont amicaux avec leur famille. Si vous voulez un chien formé à la sécurité, adressez-vous à un dresseur de confiance. Si vous avez à la fois un chien et un système de sécurité, assurez-vous que votre détecteur de mouvement ne se déclenche pas à chaque fois que votre chien lève la patte. Dans la mesure du possible, couvrez vos fenêtres afin que personne ne puisse voir à l'intérieur de votre maison. Si vous avez des rideaux transparents, pensez à utiliser un matériau plus opaque afin de protéger votre intimité. Il sera ainsi plus difficile pour les passants de savoir quand vous êtes chez vous et quelle sorte d'objets de valeur vous possédez.
Gardez systématiquement les objets tels que les téléviseurs et les bijoux hors de vue. Vous pouvez également utiliser de hautes clôtures ou des buissons pour bloquer la vue de votre maison. Mais n'en faites pas trop. Votre maison a besoin de lumière, pour votre santé et celle de vos plantes, si vous en avez. Si votre budget sécurité est un peu plus important, vous pouvez investir dans une sonnette vidéo intelligente. Ce gadget vous permet de voir, d'entendre et de parler aux visiteurs même si vous n'êtes pas chez vous. Vous pouvez indiquer au livreur où laisser les colis, et même voir qui se trouve devant votre porte même si la sonnette n'a pas été utilisée. Vous recevrez une notification si un mouvement est détecté sur votre porche ou votre palier et vous pourrez tout surveiller avec votre téléphone. Si vous souhaitez une solution plus simple et moins coûteuse, vous pouvez utiliser une chaîne ou un judas pour savoir qui vous rend visite sans avoir à ouvrir complètement votre porte. Un autre moyen peu coûteux d'assurer la sécurité de votre maison est de mettre du gravier sur votre allée. Vous pourrez ainsi entendre quand quelqu'un s'approche de chez vous. Et vous serez même en mesure de savoir à quelle distance se trouve ce visiteur inattendu et à quel moment il arrivera à votre porte. Plus il y a de gravier dans votre allée, plus le bruit des pas sera audible. Il n'y a pas que les objets physiques que vous devez protéger. Si votre maison est équipée de son propre réseau sans fil, vous devez également le sécuriser. On trouve sur ce genre de réseau tout un tas d'informations sur les personnes, comme les mots de passe, les emplois du temps et surtout, les données bancaires. Heureusement, il existe des moyens d'améliorer la sécurité de votre réseau Wi-Fi. Tout d'abord, veillez à ce que son nom ne soit pas évident. Veillez également à ce qu'il soit caché. L'installation d'un antivirus sur votre ordinateur peut également s'avérer utile. Enfin, veillez à utiliser des mots de passe forts pour tous les sites web et applications que vous utilisez. N'oubliez pas de changer vos mots de passe de temps en temps. Et essayez de ne pas utiliser un même mot de passe pour plusieurs sites. Il est également utile d'avoir une voiture visible dans votre allée à tout moment. C'est particulièrement important si vous devez vous absenter pendant une longue période. Si vous partez en vacances ou en déplacement professionnel, essayez de demander à quelqu'un de passer régulièrement chez vous pour donner l'impression qu'il y a toujours quelqu'un. S'il semble y avoir de l'activité autour d'une maison, il y a moins de chances qu'elle soit prise pour cible par des personnes mal intentionnées. Et il en va de même pour le jardinage. Il est préférable de nettoyer votre jardin avant de laisser votre maison sans surveillance pendant un certain temps. Si votre jardin est négligé, cela montre que ça fait un moment que vous êtes absent, et votre maison risque de devenir une cible pour les voleurs. Pour éviter cela, occupez-vous toujours de vos plantes. Si vous partez pour un long voyage, demandez à quelqu'un de venir nettoyer votre jardin régulièrement, tondre l'herbe, arroser les plantes et toute autre tâche nécessaire aux soins d'un jardin.